Parce qu'on avait dit au début de la Torah que cette Torah aussi, Rabbeinu l'a dit au moment du mariage de sa fille. Alors il y a eu beaucoup d'éléments aussi dans la Torah qui concernent le mariage. Donc maintenant la Kala, elle envoie au Khatan, elle envoie un talit. Alors Rabbeinu dit parce que le tzaddik il reçoit sa force du Ham Israël. Comme on a vu que maintenant toute la force de Moshe Rabbeinu, puisque aujourd'hui c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu, Zayin Adar, alors Hachem lui a dit Klum natati lecha gdoula ela b'shvil Israël. Je ne t'ai donné la grandeur que pour le Ham Israël, c'est pour eux que je t'ai donné ta grandeur. Donc maintenant la Kala par rapport à son mari, c'est-à-dire elle va recevoir, elle lui donner le talit, c'est-à-dire pour recevoir de lui. Parce que comme on a dit que maintenant toute la parnassa qu'un homme il a, c'est pour sa femme. Donc maintenant la femme elle est là pour permettre à l'homme de grandir, de se réaliser, puisque plus il va s'investir, plus il va lui donner, et plus il va grandir, puisque Hachem, il va lui donner en fonction de ce qu'il donne à sa femme. Donc maintenant, toute la force d'un homme, elle vient de combien il donne à sa femme. C'est ça qui lui donne la force. C'est-à-dire que si quelqu'un il donne pas, alors il n'est pas alimenté par les énergies d'en haut. Il est alimenté que par les énergies d'en bas. Si quelqu'un il se met pas en position de donateur, alors il va fonctionner que dans les chokhmot chitzoniot. C'est-à-dire il ne fonctionnera que par l'interaction qu'il y a dans les éléments de ce monde, c'est tout. C'est-à-dire il vivra par principe interactif de manipulation des éléments de ce monde. Mais si quelqu'un il veut être pris en charge et il veut recevoir de la lumière des mondes supérieurs, il faut qu'il se mette en position de donner, parce qu'il n'y a que ça qui déclenche les énergies d'en haut. Donc quand un homme il a besoin de parnassa, donc on lui dit voilà, puisque tu as besoin de parnassa, on va te donner une famille. Il dit attendez, mais maintenant moi je suis tout seul, déjà j'ai des problèmes de parnassa. Il dit ben justement c'est parce que tu es tout seul qu'il y a des problèmes de parnassa. Donc on va te donner une famille, une femme, des enfants. Tu vas t'engager à leur donner, tu vas t'engager à les nourrir, tu vas t'engager à les habiller, tu vas t'engager à t'occuper d'eux. Et selon combien tu vas leur donner, alors on te prend en charge, on te fait le financement. C'est-à-dire toi tu recevras selon ce que tu vas donner. C'est-à-dire que si maintenant tu veux rester seul, tu veux pas donner, alors tu fonctionneras en système interactif dans ce monde, c'est tout. Mais tu ne seras pas alimenté par des éléments qui viennent d'en haut. Bien sûr, vous trouverez des gens qui donnent pas, qui sont pas mariés, etc., et que vous allez voir, ils ont beaucoup d'argent, etc. Mais c'est pas là on parle pas ici de quantité, on parle d'énergie dans les choses. On parle pas de la matière de la chose. Quelqu'un il peut avoir beaucoup de matière, mais c'est de la matière interactive de ce monde, elle vaut rien du tout. C'est-à-dire c'est de la transformation de la matière en matière, c'est tout. Il n'y a pas d'alimentation par les mondes supérieurs. Nous, ce qu'on veut, c'est recevoir de la lumière des mondes supérieurs. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas de vivre en système interactif dans la matière. Donc maintenant, Rabbeinu nous dit que si tu veux maintenant fonctionner avec des énergies qui viennent des mondes supérieurs, des énergies nouvelles, c'est-à-dire un renouvellement permanent. Alors ces renouvellements permanents, il peut se faire que si tu donnes. Plus tu vas donner, plus tu vas avoir un renouvellement d'énergie. Comme Moshe Rabbeinu, on voit aujourd'hui c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Alors Haman il a vu que Moshe Rabbeinu il est mort en Hadar, alors il a dit ah c'est bien, donc puisque le tzaddik il est mort en Hadar, alors je vais les attaquer en Hadar.
Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Moshe Rabbeinu, il est né aussi le Zayin Hadar. Moshe Rabbeinu, il est mort le Zayin Hadar, mais il est né le Zayin Hadar. Ça veut dire que le jour où il est mort, les Maaseh, c'est le jour où il est né. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort chez le tzaddik. Parce que le tzaddik, quand il meurt, c'est là où il naît. Que tzaddikim, bemitatam likraim chaim. C'est-à-dire que le tzaddikim, quand il meurt, c'est là où il s'appelle vivant. Pourquoi? Parce que comme ils ont donné toute leur vie pour l'homme Israël, alors ils n'ont pas de... Ils ont pas de... Ils ont pas de... Ils vivent pas avec le système interactif de ce monde. Donc c'est que le système interactif de ce monde qui tue les gens. Les gens qui vivent pas dans le système de ce monde, ils meurent pas, ils restent vivants, même si leur corps il va dans une tombe, mais ils restent vivants, ils sont pas morts. Alors comme on a vu cette semaine que quelqu'un il a demandé, il a demandé parce que Rabbeinu dit, si vous écoutez le petit cours que j'ai fait de 5 minutes, vous verrez cette nuit, Rabbeinu, il dit que Béhémet, le tzaddik, il est très vieux, mais il n'a pas commencé à vivre encore. Parce que le tzaddik, il a tellement donné qu'il n'est pas, il est pas considéré comme quelqu'un qui a profité de ce monde. Qu'est-ce qui tue dans ce monde? Qu'est-ce qui tue les gens? C'est le profit de ce monde, c'est ça qui tue. Parce que quand quelqu'un profite, il s'attache à la chose, et après il ne peut plus sortir de la chose, il devient dépendant de la chose. Comme c'est écrit, Soné Matanot Yechi, celui qui déteste les cadeaux. Alors il va vivre parce qu'il déteste les cadeaux. Je vous avais raconté la première fois qu'on est venu à Ouman en 1979. Alors on avait ramené à Rav Chaikin, on était avec les bains, on avait amené à Rav Chaikin, Shalom, une bouteille de vodka d'Ukraine. Alors il était content, très content et tout. Et il a dit merci beaucoup pour le cadeau et tout, combien je te dois? Alors il dit non, c'est un cadeau. Il dit non, combien je te dois? Combien ça coûte la bouteille? Mais jamais il aurait pris une bouteille de vodka cadeau, ça n'existe pas. Parce que c'est des gens, ils savent que c'est des cadeaux empoisonnés ce monde-là. Il n'y a pas de cadeau dans ce monde. Cadeau, ça t'attache dans la matière. Donc les tzadikim, ils donnent, comme Moshe Rabbeinu il a dit, il dit moi je vous ai déjà pris quelque chose, moi. J'ai déjà pris l'âne de quelqu'un, ou j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je vous ai jamais rien pris. Qu'est-ce que vous voulez avec moi? Quand ils ont attaqué Moshe Rabbeinu, le Ben Israël, il leur a dit est-ce que j'ai déjà profité de vous quelque chose? Alors qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire le tzaddik il donne tout. Comme il donne tout, alors il reçoit une vitalité extraordinaire. Et c'est le secret de la vitalité. C'est parce qu'il donne. Donc, du moment où quelqu'un il se place en distributeur, alors il a tout le temps. C'est quand vous prenez les distributeurs de billets, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème de parnassa, puisqu'ils distribuent tout le temps, tous les jours, ils distribuent des billets 24 heures sur 24. Et ils n'ont pas un problème. Ils sont tout le temps en train de donner. C'est le fonctionnement de ce monde. Alors maintenant, si on veut être alimenté, ce monde, il marche à l'envers. C'est-à-dire que ce monde, il marche pas selon la logique. Quand on voit ce monde, alors on croit que si on prend beaucoup, alors on va avoir beaucoup. Alors les maaseh, si on prend beaucoup, alors on n'aura rien du tout. Mais si maintenant on donne, alors on va avoir beaucoup. Alors c'est le principe de l'aigle aussi, c'est ce principe-là. C'est-à-dire que l'aigle, il donne, parce qu'on dit que l'aigle, il porte ses enfants, il les porte sur lui, il les porte pas en dessous. Tous les oiseaux, ils portent leurs enfants en dessous. Lui, il les met sur lui. Alors on dit dans le pshat, dans l'explication simple, on dit que pourquoi? Parce que les autres oiseaux, ils ont peur. Ils ont peur que quelqu'un il envoie quelque chose sur leurs petits ou autres, alors ils les prennent avec leurs griffes ou trucs en dessous d'eux. Mais l'aigle, comme il est en haut de tous les autres oiseaux, il vole plus haut que tous les oiseaux, donc il ne craint pas du tout qu'il y ait un danger qui puisse venir par-dessus. Il a peur du danger uniquement d'en dessous, donc il met les oiseaux sur lui pour dire qu'il vaut mieux que les flèches elles rentrent en lui et qu'elles ne rentrent pas dans ses enfants. Mais les maaseh, c'est-à-dire que
l'aigle, comme on a vu cette semaine, on a vu que le phénix, alors on a vu c'est un aigle. Rachid dit que c'est l'aigle qu'il y avait dans l'arche de Noé, il a reçu une bracha de Noé qu'il vit éternellement. C'est-à-dire ce phénix-là, il vit éternellement, il a une vie éternelle. C'est-à-dire il meurt jamais. C'est-à-dire voilà, ça fait des milliers d'années, il est toujours vivant. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas déranger Noach dans le Teva. Il ne lui demandait pas à manger. Parce qu'il voyait que Noach, il était tellement occupé qu'il ne voulait pas le déranger. Donc comme il ne veut pas le déranger, il a reçu une bracha de Noach. Noach lui a fait une bracha qui va vivre éternellement. Alors c'est comme ça qu'il vit éternellement. Maintenant, de ne pas vouloir déranger, ça s'appelle donner aussi. Parce que quand vous ne dérangez pas quelqu'un, vous lui donnez son temps, vous lui donnez le temps qu'il va passer à s'occuper de vous, à faire des choses, etc. Alors vous lui donnez, c'est-à-dire vous lui donnez, vous lui dites voilà, non, ne perds pas ton temps, etc. Vas-y, fais ce que tu as à faire, moi je vais me débrouiller, etc. Alors le fait que l'aigle, il avait cette attitude, alors il a reçu la vie éternelle. Et aussi, on voit que c'est sa mida, c'est-à-dire c'est son comportement. Son comportement, c'est qu'il met ses enfants au-dessus de lui. Les autres oiseaux, ils mettent les enfants en dessous d'eux. Mais l'aigle, il les met sur lui. Comme la Gemara, elle dit que sa femme et ses enfants, il faut les honorer plus que ses moyens. Plus que ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut les placer au-dessus des moyens qu'on a. Même si on n'a pas les moyens, il faut leur donner ce dont ils ont besoin ou ce dont on a compris qu'ils ont besoin. Même si des fois ils n'osent pas demander, etc., il faut aller au-delà de leurs demandes pour leur donner ce qu'ils attendent ou ce qu'on sait qui va leur faire plaisir ou qui va les aider. Et en faisant ça, alors on va recevoir, c'est comme ça qu'on reçoit la bracha. Si quelqu'un il veut la bracha, alors il faut qu'il apprenne à donner. Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot que si quelqu'un il voit qu'il n'a pas de parnassa du tout, qu'il n'arrive pas dans la parnassa et tout, alors qu'il donne tout ce qu'il a, tout ce qui lui reste comme argent et tout, qu'il donne tout. Et comme ça va débloquer la machine. C'est-à-dire que le shefa il va descendre. En tout cas, maintenant que le mari il a décidé de prendre une femme et de la nourrir, de l'aimer, de lui donner ce dont elle a besoin, etc., de fonder un foyer. Alors là, il va commencer à recevoir de la force, il va commencer à recevoir du pouvoir, il va commencer à recevoir de la parnassa, de tout ce dont il a besoin. Comme on a dit, la shemesh samoel baem, que pour le soleil, il y a eu un Oel qui est venu. C'est-à-dire le shemesh, on a dit le soleil, c'est c'est la lumière des asagot du tzaddik, ça s'appelle le soleil. C'est-à-dire ce que le tzaddik comprend s'appelle le soleil. Et est-ce que maintenant, la ahara du tzaddik, c'est-à-dire que ce qui est reçu par le peuple, ça s'appelle le Ohel, ça s'appelle la tente. C'est-à-dire que maintenant, le peuple il reconnaîtra le tzaddik et plus le tzaddik il va devenir grand. C'est-à-dire qu'il va recevoir d'en haut plus et plus et plus. Comme on a vu que Moshe Rabbeinu il est descendu, Hachem lui a dit Red kishiret amecha, descends parce que ton peuple a fauté. C'est-à-dire tu ne peux pas rester en haut dans la 50e porte si le peuple y faute. C'est-à-dire si le peuple faute, alors il y a quelque part, c'est de ta faute. C'est-à-dire, alors il faut que tu descendes. Il faut que tu descendes parce que cette place-là, tu ne peux pas la mériter maintenant. Puisque pour mériter cette place-là, il faut rentrer dans un don inconditionnel. C'est-à-dire que tu t'engages à ce que tout le Ham Israël il va recevoir de toi la Torah. À ce moment-là, tu peux prétendre à la 50e porte. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu, Red Kishiret Amecha, descend parce que ton peuple il a fauté. Et après, comme aujourd'hui, quand il est décédé, il est enterré à Arnevo. Alors Arnevo, le Zohar dit Bo Nun. Nevo, c'est Bo Nun. Maintenant, tu peux revenir à Sha'ar Hanun. Parce que quand le tzaddik il meurt, alors il monte tout de suite dans les niveaux les plus hauts qui est, puisque il a donné Bamash toute sa vie
pour le peuple. Maintenant, il y a des fois où le tzaddik, il a réussi de son vivant, des fois, il n'a pas réussi de son vivant parce qu'il n'y avait pas encore, les récipients, ils n'étaient pas encore prêts, les gens, ils étaient encore trop en retard. En général, le monde, il est toujours en retard par rapport au tzaddik, par rapport à Hachem, puisqu'on voit toujours que Hachem et le tzaddik, ils fournissent toujours des choses qui sont en avance sur le monde, c'est-à-dire le monde, il est toujours en retard dans sa préparation par rapport au Shabbat, par rapport au tzaddik, par rapport à Hachem. Comme on voit toujours, les gens ils courent la veille de Shabbat, toujours la dernière minute, alors que Shabbat il tombe à 4 heures de l'après-midi ou qu'il tombe à 7 heures du soir, ça ne change rien. Les gens ils courent toujours la dernière heure avant Shabbat, c'est la course. Vite ça, on a oublié ça, il met la plaque et l'eau et les trucs, et il manque ça, et on a oublié le sucre, on a oublié la nappe, on a oublié ça, des boissons, on a oublié ça. Tout, c'est la course. C'est la course parce qu'on n'est jamais prêt, les Maasé, à rentrer dans le Shabbat. On est toujours en retard, puisque le Shabbat, il est toujours en avance sur nous. Donc maintenant, au moment où il va y avoir bientôt le mariage, alors la Kala, elle va offrir un talit au Khatan. C'est-à-dire en lui montrant que le Maasé, elle, c'est son talit. Elle, c'est son talit, c'est-à-dire elle va le protéger, elle va le couronner, elle va l'aider à grandir. Alors c'est pour ça qu'elle lui offre le talit, parce que le Maasé, elle, c'est son vêtement dans ce monde. Le vêtement de l'homme dans ce monde, c'est sa femme. Il n'y a pas de... Si vous voulez voir quelqu'un, comment il est, vous regardez sa femme. Il ne faut pas le regarder à lui. Parce que si vous le voyez à lui, c'est comme si vous voyez un projecteur de film. Alors, le projecteur, il peut être très beau, mais le film qu'il y a dedans, vous ne savez pas ce qu'il y a comme film dedans. Ça peut être un film d'horreur, ou ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais si vous regardez ce qui est projeté sur l'écran, vous allez savoir qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire, si vous regardez sa femme, vous allez voir toute l'énergie qu'un homme il a investi dans sa femme. Vous allez voir toute la Torah qu'un homme il a donné à sa femme, combien il a fait grandir sa femme avec sa Torah. Et ça c'est le but de l'homme, c'est-à-dire sur terre, c'est ça son examen. C'est-à-dire que Hachem il dit Lotov Adam liot levado, un homme seul, il est Lotov, parce qu'un homme seul, il peut pas se réaliser dans ce monde. Un homme seul, il est comme un papillon dans ce monde. Il peut rien faire du tout. Il va planer complètement. Si un homme, il n'a pas une femme, il n'a pas d'assise. Il n'a pas d'assise sur terre. Il n'a pas du tout d'écran pour sa chorma, pour sa sagesse. Alors maintenant, quand il a trouvé une femme, alors la femme, elle lui offre le talit pour lui dire, regarde, moi je suis ton talit, c'est-à-dire moi je suis ton vêtement, moi je suis tes tzitzit, moi je vais te protéger, je vais te protéger de toutes les clipotes qui veulent toutes les choses négatives qui veulent t'attaquer. Et aussi, je serai ton écran sur lequel tu vas te révéler. C'est-à-dire, je vais te permettre de faire descendre dans le monde la sagesse qu'il y a en toi. C'est-à-dire, toute la sagesse qui est en toi, elle va passer par moi, c'est-à-dire par la femme. C'est pour ça qu'elle lui offre le talit. Elle lui dit, voilà, moi je serai ta réalisation sur terre. C'est-à-dire que tout ce que tu auras réalisé sur terre, c'est par rapport à la femme. C'est pour ça que c'est la femme qui fixe qui fixe tout. C'est-à-dire que si quelqu'un il est né d'une maman juive, alors il est juif. On ne regarde pas le père, qu'est-ce que c'est. Parce que le père, ça n'a aucune importance. Parce que si maintenant la mère, elle est juive, alors l'enfant, il est juif, ça suffit. Ça, c'est pour les Bnei Israël. Mais les goïms, ils vont le contraire. Les goïms, ils vont d'après le père. Si vous prenez dans les nations, ils vont d'après le père. C'est-à-dire que si le père, il est comme ça, alors le fils, il va selon la tribu du père, ou il va selon la religion du père, ou il est dépendant du père. Parce que comme chez les goïms, ils vont d'après que la chokhma, comme on avait expliqué au début, ils vont d'après le système solaire. Donc ils ne regardent pas les applications. Eux, ils regardent que la connaissance pure. Et donc ils vont tout affilier à la connaissance pure. Nous, la connaissance pure, ça n'a aucune valeur pour nous. Absolument aucune valeur.
Rien du tout. C'est-à-dire, pour nous, c'est rien du tout la valeur, la connaissance. La connaissance pure, c'est absolument rien. La halakha, Shulchan Aruch, il dit que même si quelqu'un connaît toute la Torah par cœur, s'il n'a pas été méchamesh un rave, c'est-à-dire s'il n'est pas devenu le shamash, le serviteur d'un rave, alors c'est comme si quelqu'un qui connaît rien de la Torah. Parce que la Torah, ça s'apprend dans la pratique, ça se vit. La Torah, ça se connaît pas, la Torah, ça se vit. C'est-à-dire si on ne vit pas la Torah, on n'a rien prouvé du tout. Et vous avez bien vu Nadav et Avihu, ils ont emmené le Kétoret, ils ont emmené de l'encens. Ils n'étaient pas mariés et ils sont morts. Alors Hachem, il a dit, c'est quoi, vous amenez des étrangers, vous amenez des choses étrangères ici. Qu'est-ce que vous amenez des choses étrangères? Hachem, avant de créer le monde, il a fait le vide d'abord. Après, il a fait le vide de lui-même. Et après, il a créé le monde. Maintenant, chacun, c'est la même chose. Il veut grandir, il veut arriver à quelque chose. Mais si tu veux grandir, tu veux arriver à quelque chose, il faut d'abord que tu fasses le vide de toi-même. Si tu ne te vides pas de toi-même, comment tu vas arriver? Comment tu vas te vider de toi-même? C'est quand tu vas te marier. Tu vas te marier, tu vas voir que ta femme, elle va te vider de toi-même. Parce que tu vas t'apprendre à donner, c'est tout. Tu vas t'apprendre à donner ce que tu as, à donner même ce que tu n'as pas. Tu vas apprendre à donner. Tu vas donner ce que tu n'as pas. Tu dis, mais j'ai pas. Mais c'est pas une réponse, j'ai pas. Il n'y a pas de j'ai pas. Tu donnes ce que tu n'as pas, tu le donnes. Ça, c'est la grandeur de l'homme. C'est-à-dire, quand quelqu'un il a compris et il veut grandir, alors il va se vider de lui-même. C'est ça, grandir. Hachem, il a créé le monde, il s'est vidé de lui-même. Parce que si Hachem, il avait laissé le monde plein d'infini, jamais il aurait créé le monde. Jamais il aurait pu ni le temps, ni l'espace, ni la matière, ni rien. Donc Hachem, pour donner, et d'abord, il s'est enlevé. D'abord. Maintenant, quand on se marie, c'est pour s'enlever. C'est pour ça qu'on se marie. C'est pas pour se mettre. Les jeunes croient qu'ils se marient, maintenant ils vont devenir encore plus, plus imposants, plus évidents qu'avant. C'est le contraire. Quelqu'un il se marie pour ne pas être, pour arrêter d'être. Maintenant il a été jusqu'à maintenant. Bien qu'il a été, il était quoi? Il était seul, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut être seul? Seul c'est rien, on ne sait pas du tout ce que c'est. C'est un film qui tourne dans une caméra. Ok, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ce film. On ne sait pas du tout ce qu'il y a. Ça peut être n'importe quoi, on ne sait pas. Et de toute façon, ça va servir à rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a prouvé? Il n'a rien prouvé du tout. Et quelqu'un qui s'est marié, il a décidé de partager. C'est pas de partager. La Torah ne dit pas de partager. La Torah elle dit de tout donner. Pas de partager. Partager, ça c'est la notion d'égoïsme. On fait séparation des biens, on partage. Oui. Ok. Bravo. Très bien. Très bien. Merci. Merci pour l'assistance technique. Et alors, maintenant, quelqu'un il va se marier, il doit savoir qu'il il va se vider de lui-même. Et c'est comme ça qu'il va se remplir. Il va se vider de l'emballage de lui-même pour se remplir de sa neshama. Parce que pour l'instant, il a un emballage, c'est tout. Ce qu'il a, c'est un produit de marketing pour l'instant. Un individu tout seul, c'est un produit de marketing, c'est un présentoir, c'est un emballage. Il y a des choses, vous voyez aujourd'hui des emballages, vous avez envie d'acheter la chose rien que pour l'emballage, parce que l'emballage il est tellement beau, avec du papier mat comme ça, des couleurs, du carton mat, avec des trucs transparents, et ils arrivent à vous présenter un truc qui a pas grand chose comme valeur, mais l'emballage il est tellement extraordinaire que les gens ils vont acheter l'emballage. Rabbeinu il a dit qu'il va arriver un moment où la reliure du livre ça va empêcher de lire le livre. C'est-à-dire que même si vous avez un livre très intéressant, mais vous lui faites une couverture qui est nulle, les gens ils vont pas l'acheter. Parce que les gens, ils achètent la couverture, ils n'achètent pas le livre. Principalement, ils achètent la couverture. Le livre, c'est après, une fois que la couverture elle est belle, etc. Alors on va essayer de voir ce qu'il y a dans le livre. Alors ça, c'est à l'envers. Maintenant, l'individu, tant qu'il n'est pas marié, il est un emballage de lui-même. C'est-à-dire qu'il est le côté extérieur de lui-même, il ne se connaît pas, il ne sait pas du tout qui il est. Maintenant, s'il veut savoir qui il est, c'est pas en développant ce qu'il est, c'est déjà en ne le devenant pas. C'est-à-dire, comme l'exemple qu'on a donné à Toubishvat, je vous ai donné de Rabbi Nathan, la graine, d'abord, elle rentre dans la terre.
d'abord elle pourrit dans la terre. Une fois qu'elle a pourri dans la terre, elle va commencer à pousser et faire sortir quelque chose qu'elle n'était pas. Maintenant, dans une graine de poirier, il y a une poire, il y a des milliers de poires dans une graine de poirier. Mais où elles sont ces poires-là? Et il faut les faire pousser, comme Rav Chaikin qui disait. Il dit les vodkas on fait avec les pommes de terre, mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est-à-dire que dans les pommes de terre, il y a la vodka, mais il faut la faire sortir. Maintenant, dans cette graine de poirier, il y a des milliers de poires. Mais où elles sont? Quand on voit la graine, on ne voit rien. Attends, d'abord la graine, tu la mets dans la terre. Comme on dit, la Gemara dit, Isha karka olam. La femme, c'est la terre. C'est une terre pour toujours. Karka olam. C'est une terre pour toujours. La femme, c'est karka olam. C'est-à-dire maintenant, l'homme, on va l'enfouir dans la terre. Et quand on va l'enfouir dans la terre, et qu'il va apprendre à se taire aussi, parce que quand on rentre dans la terre, alors on apprend à se taire. Et là-bas, il va pourrir. Il va dire, mais moi, avant de me marier, j'étais comme ça, j'avais des copains, j'avais des trucs, je faisais du sport, je faisais des nanimes, je faisais de la musique, et je faisais du sport, et j'allais à ça, et trucs, et maintenant, voilà, j'ai plus le temps, je dois m'occuper de ma femme. Et ok, alors tu vas pourrir là-bas dans la terre, et après, il va commencer à pousser quelque chose de nifla, que tu savais même pas que ça existait. C'est-à-dire, c'est toi-même qui va commencer à naître. C'est-à-dire, tu vas commencer à naître, mamache. C'est-à-dire que tu n'existais pas avant. C'est-à-dire ce que tu étais avant, c'est uniquement un emballage de toi-même, c'est-à-dire un côté extérieur de toi-même. C'est pas toi. C'est ce qui peut devenir toi-même éventuellement si tu développes les éléments qu'il faut développer. Donc maintenant, l'homme, il se marie, il va donner sa vie. Il va donner sa vie pour sa femme, il va donner sa vie pour ses enfants. Il va faire tout ce qu'il peut pour les faire grandir, pour les rendre heureux, pour leur apprendre la parole d'Hachem, pour les aimer, pour faire qu'ils soient bien. Et c'est comme ça que lui, il va grandir. Maintenant, ça c'est un secret, c'est-à-dire quand vous savez ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais la plupart des gens sur Terre, ils ne savent pas ça. Les gens, ils pensent que ce que leur femme, elle leur demande, c'est que des pertes. Une fois, quand la femme, elle te dit, bon, j'ai besoin, achète-moi un mixeur, ou achète-moi un fer à repasser, ou achète-moi ça. Il dit, bon, encore, il faut que je sorte de l'argent, et j'ai pas, etc. Mais c'est ça qu'on veut, c'est que tu sortes ce que tu as pas. Il faut que tu sois pas. Il faut que tu sois pas. C'est-à-dire que tu sois tout le temps en soumission. En soumission tout le temps. Parce que tu t'es mis en position de quelqu'un qui donne plus que ce qu'il a. Et à ce moment-là, il va recevoir. Et à ce moment-là, tu vas recevoir. À ce moment-là, la pluie, elle va venir, et elle va alimenter la graine, elle va amener de l'énergie dans la graine, et la graine va commencer d'abord à pousser sous la terre, on va rien voir. Après, petit à petit, elle va sortir quelque chose, une herbe, un truc. Après, c'est un petit arbre, un tronc, un truc. Et après, il va sortir des fruits, et des fruits, et des fruits, et des fruits. La Olam va être. Après, il ne s'arrête plus. Après, il sort des fruits tous les ans, ou tous les 6 mois, ou chaque fois qu'il y a la saison. Et voilà, des fruits, et des fruits, et des fruits. Et comment on peut imaginer que des tonnes de fruits, elles vont sortir de cette petite graine-là? Uniquement parce que cette graine-là, elle a accepté de rentrer dans la terre et de disparaître momentanément. De disparaître de la circulation momentanément. Comme on dit aux gens, mais depuis que tu es marié, on ne te voit plus et tout. Avant, tu venais toujours au café avec nous, tout ça. Maintenant, on n'a plus le temps de faire même pas un petit baby-foot, rien du tout, on ne te voit plus, etc. Ça y est, c'est autre chose maintenant. Il a une autre vie. Il dit voilà, maintenant tu t'es mis la corde au cou, comme on dit, ça y est, c'est terminé, etc. C'est vrai que c'est terminé. L'emballage, il est terminé, mais maintenant on va commencer à déballer. Maintenant on va commencer à sortir qui c'est l'individu lui-même. Alors c'est pour ça que vous voyez un homme, qu'est-ce qu'il est? Regardez sa femme, si elle est joyeuse, si elle est heureuse, c'est tout. Regardez sa femme, comment elle est, si elle est heureuse, si elle est joyeuse, si elle sent la présence d'Hachem, si elle a envie d'avancer dans la Torah, dans le mitzvot. Alors vous pouvez dire que ce bonhomme-là, c'est quelqu'un qui a donné, qui a une valeur. Voilà sa valeur, vous pouvez la voir dans sa femme. Alors, c'est pour ça qu'elle dit, je suis ton vêtement. Elle dit, voilà, je t'offre le talit,
C'est-à-dire, je vais être ton vêtement, c'est moi ton vêtement. C'est-à-dire que pour l'instant, tu n'avais pas de vêtements. Donc tu ne pouvais pas te manifester dans le monde. Tu n'avais pas un vêtement, c'est-à-dire tu n'avais pas un tzimtzum, une contraction de comment tu vas, qu'est-ce que tu es exactement. Une fois maintenant que tu es marié et tout, tu vas voir petit à petit que tu vas commencer à devenir, pas devenir le développement de ce que tu étais avant, mais tu vas commencer à devenir, tu vas faire descendre la partie de ta neshama qui n'était pas du tout présente pour l'instant. Pour l'instant, elle n'était pas présente. C'est quand vous rentrez dans Shabbat, vous recevez le surplus de Neshama. Il y a tout un surplus d'âme qui vient le Shabbat. Alors ça c'est pareil. Chaque fois que vous vous mettez en position de donner, vous allez voir que regardez le principe du Shabbat. Le Shabbat, vous avez l'impression que vous donnez, oui, parce que si quelqu'un il a un magasin, il le ferme le Shabbat. Donc quand ils ferment le Shabbat, il y a des gens, c'est très dur pour eux, parce que le Shabbat, des fois, pour eux, c'est un jour de les gens qui sont dans le vêtement ou dans disons, des magasins de vaisselle ou de je sais pas quoi. C'est dur pour eux le Shabbat, parce que c'est des jours où les gens ils font beaucoup d'achats. Ils sortent, ils achètent, etc. Donc quand quelqu'un il fait Shabbat, il a l'impression qu'il a donné quelque chose, puisque maintenant il travaille pas, il cuisine pas, il fait rien, donc il a tout donné pour Hachem. Mais les maaseh, Hachem, ils disent que tu dépenses pour Shabbat, c'est moi qui paye. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Vous voyez que c'est automatique. Dès que tu donnes, Hachem, il dit non, l'addition, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye. C'est moi qui t'invite et c'est moi qui paye. C'est-à-dire que à Shabbat, Hachem, il donne. Il donne à l'individu. L'individu rentre dans Shabbat, il croit qu'il a donné quelque chose, il n'a rien donné. Il a pris. Il n'a rien donné. C'est la même chose Rabbeinu. Rabbeinu il a dit quand on me donne de la tzedaka, il dit moi je prends rien du tout. C'est celui qui me donne qui prend. Moi je prends rien. Moi quand je prends, je donne. Parce que Rabbeinu ça n'existe pas prendre. Puisqu'il n'y a pas prendre, c'est pour quelqu'un qui est dans l'emballage. Alors lui il prend. Mais quelqu'un qui n'est pas dans l'emballage, quelqu'un qui est dans le côté donné, alors au contraire, celui qui lui donne, il est en train de prendre. Il n'est pas en train de donner. C'est pour ça que Rabbeinu il vérifie beaucoup les gens qui vont lui donner la tzedaka, et Rabbeinu il ne prend pas la tzedaka de n'importe qui. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu aider Rabbeinu, aider les Nyanim de Rabbeinu, ils ne sont pas arrivés. Parce que le Rebbe, c'est pas parce que quelqu'un il a envie de donner que le Rebbe il va prendre de lui. Parce que quand le Rebbe il prend de quelqu'un, il lui donne. Donc il vérifie à qui il va donner. Parce que de prendre de quelqu'un, ça veut dire lui donner. Donc il va vérifier à qui il va donner. Alors pour notre Inyan ici, que Rabbeinu dit que c'est pour ça que la Kala, elle envoie au Khatan un talit, parce que le tzaddik, il est mekabel gvurato à l'aider Israël. Toute la force que le tzaddik il reçoit, c'est Israël qui lui donne sa force. Et si maintenant tout le monde avait la émouna dans le tzaddik il pourrait faire descendre dans le monde toutes les yeshuot, toutes les délivrances, tout ce qu'il a besoin, le tzaddik il le fait descendre dans le monde. Ce qui manque, c'est uniquement la émouna, c'est tout. Pour ça, Rabbeinu l'a insisté sur la émouna. Donc, pour le soleil, c'est-à-dire pour les asagot du tzaddik, le tzaddik, lui, il a des asagot. Il a des très grandes asagot, il a des compréhensions très élevées. Rabbeinu, il avait des choses très élevées, même Rabbi Nathan, il a dit que l'indibour, Rabbi Nathan, il a une parole que s'il a dit, et alors il enlève la béchira de l'individu, que l'individu n'a plus de libre arbitre. Il a des paroles, Rabbi Nathan, il a des paroles qui sont dans le livre, elles sont cachées dans ses livres. Mais il dit, il a un dibour comme ça, que s'il le dit, t'enlèves le libre arbitre. Alors, mais maintenant, si t'enlèves le libre arbitre, alors tu peux plus donner. Puisque maintenant, quand est-ce que ça s'appelle donner? C'est quand tu peux ne pas donner. Mais quand tu n'as plus le choix, alors ça s'appelle plus donner. C'est-à-dire que si maintenant il t'enlève le libre arbitre et tu es coincé, tu peux rien faire. C'est-à-dire que tu n'as plus le choix. Alors ça y est, c'est pour ça, on ne recevra plus des guérim, des gens qui voudront se convertir, on ne les accédera plus quand Mashiach il va venir. Parce que quand Mashiach il va venir, tout le monde va voir l'évidence, alors ils vont dire, ah ouais, c'est bien, ah c'était ça, ah c'est bien, nous aussi on veut venir maintenant, on va venir à Ouman, on va faire, non mais maintenant mon ami, tu prends un strapontin et tu restes tranquille, c'est tout. Maintenant c'est terminé, il n'y a plus c'est au moment où tu pouvais ne pas donner et que tu as choisi de donner, à ce moment-là, ça a une valeur. Donc c'est pour ça que Rabbeinu, Rabbi Nathan, ils n'ont pas dit ces paroles-là pour enlever le libre arbitre, parce que sinon, qu'est-ce que l'homme il va faire? Il n'y a plus de travail.
Al-Shem hi ha'ola. C'est pour ça qu'on dit Eila dans la Khatuna. C'est-à-dire que des, les, quand il y a un mariage, on dit Eila, c'est-à-dire ils avaient l'habitude de dire Eila, c'est-à-dire que c'est des. Eila, c'est comme des. Ils faisaient un petit peu des pas des blagues, des choses comme ça pour faire rire les gens. Alors ils faisaient comme des petits sketchs comme ça où ils disaient des choses qui font rire les gens. Ça c'est en yiddish, ça se dit gremen. C'est-à-dire gramen, c'est-à-dire gramen, c'est-à-dire gram, ça veut dire qu'il fait comme un sketch comme ça. Il vient dans les khatunot, chez les chassidim, il y a encore ça se fait. Il y a quelqu'un qui vient, il se lève, il fait comme un sketch comme ça, il fait rire les gens, etc. Alors ça s'appelait Ela, c'est-à-dire ils appelaient ça Ela dans le Khatuna. Rabbeinu il parle de ça dans les Sichot Haral. Al-Shem hi ha'ola, c'est-à-dire que pourquoi ça s'appelle Ela? Parce qu'on dit hi ha'ola, c'est-à-dire c'est elle la ola, c'est-à-dire que c'est qui a simcha hi balev. Parce que la joie, elle est dans le cœur, comme je katouv, la tata simcha belibi. De Hachem, tu m'as donné de la joie dans le cœur. Mais c'est prinat mi zot ola, mi im zot ola. C'est-à-dire donc maintenant, quand on parle de faire un sketch comme ça pour faire rire les gens, c'est pour mettre la simcha dans la khatuna. Alors ça s'appelle ola. C'est-à-dire il va y avoir maintenant une élévation de la malchoute. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi on doit, et c'est une grande mitzvah d'être mesameh chatan vekala, parce que maintenant, les deux, c'est-à-dire que les deux étaient pauvres jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que la femme, elle était pauvre, mais la femme, elle le sait, parce que la femme, comme elle sait que sa condition, c'est d'aider son mari, alors elle le sait que si elle n'a pas quelqu'un à aider, elle est dans une situation où elle est pauvre. Mais le mari, lui aussi, il est pauvre parce qu'il n'a pas trouvé à qui donner. C'est pas qu'il est pauvre dans ce qu'il a, mais s'il a personne à qui donner, il va rester pauvre parce qu'il va pas lui venir d'autres éléments d'en haut. Donc maintenant, il y a au moment du mariage, alors c'est un moment où il faut donner de la simcha au khatan et à la kala, parce que c'est un moment où ils vont changer complètement de système, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans ce qui sont béhémet, qui est une nouvelle nature pour eux, c'est-à-dire une nouvelle façon de vivre. Alors Rabbeinu dit la simcha elle est dans le cœur, et la joie on la fait ressentir dans le cœur. Et c'est pour ça qu'on dit mizot ola, mi imzot ola, c'est-à-dire mizot ola. On a dit qu'est-ce que c'est mi? Mi c'est mi c'est la bina, c'est la 50e porte. Elle monte avec quoi? Elle monte avec la malchut qui est zot, avec elle monte. Alors, mi imzot ola, le 50e porte, elle monte avec le zot, c'est-à-dire quand maintenant le khatan il a trouvé sa kala, alors maintenant il va commencer à monter, c'est-à-dire c'est avec le mi, c'est-à-dire le 50, il va monter avec zot, avec quand il a trouvé zot qui est la malchut, qui est sa femme, c'est ça qui va le faire monter. Alors maintenant la simcha elle est dans le cœur. La simcha, elle est dans le cœur, comme on a dit que maintenant, libi halal bekirbi, mon cœur, il est vide en moi, que chacun dans son cœur, il va faire la création, il va refaire la simulation de la création du monde. De la même manière qu'Hachem, il s'est retiré du monde et il a pour créer le monde et pour donner à l'homme la possibilité de le découvrir. Donc Hachem, il a fait un vide. La même chose, l'homme, il va faire le vide dans son cœur et il va maintenant se consacrer à réjouir sa femme, à ses enfants. C'est-à-dire, il va faire le vide de tout ce qui était dans son cœur auparavant et il va s'investir là-dedans. Donc ça, c'est la joie qui vient dans le cœur parce que du moment où le cœur il s'est mis en position de donner, comme on a vu que le Mishkan, il dépend de Kol Miché, Nedaveu Libo, c'est-à-dire tout celui que son cœur il lui a donné, il s'est enthousiasmé, il a eu l'éveil pour donner.
Kol ish asher tidevenu libo. Chacun que son cœur l'a entraîné à vouloir donner. C'est-à-dire qu'il a donné de bon cœur. Avec ça, il a créé le Mishkan. Et avec ça, Hachem, il va résider dans chacun. Donc Hachem, il dit, Ve'asuli Mishkan, ve'shachanti vetocham. C'est-à-dire que maintenant, ils vont me faire un Mishkan et je vais résider en eux. Comme disent les Mefarshim, c'est pas écrit je vais résider dans le Mishkan. C'est pas écrit Betocho dans le Mishkan. Betocham, en eux je vais résider, dans chacun d'entre eux. Parce que quand maintenant ils vont avoir l'éveil du cœur pour me donner, à ce moment-là, je vais pouvoir descendre en eux. Alors ce principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un principe général. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va se mettre en position de donner, Hachem, les maasés, on s'enlève pour donner la place à Hachem, pour se révéler à travers nous. C'est ça ce qu'on s'enlève. C'est pour ça que même dans la connaissance de la Torah, dans tout, c'est un principe général. C'est-à-dire si quelqu'un veut apprendre des choses, il faut d'abord qu'il sache qu'il ne sait rien du tout, mais que vraiment il sache qu'il ne sait rien. Il faut dire, comme la Gemara dit, le Olam, l'ilmad adam la guide eno yodea, yargil adam la guide eno yodea. Toujours un homme, il doit apprendre à dire, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais rien, je ne sais pas, Béhémet, je ne sais pas. Et quand il va dire je ne sais pas, alors là il va commencer à savoir. Alors Rabbi Nathan, il avait remarqué ça chez Rabbeinu. Il le dit qu'il a remarqué, c'est ramené dans Yememor Anat. Rabbi Nathan, il dit que au début, quand le Rebbe lui disait je sais rien, alors Rabbi Nathan, il était là et tous les chassidim y venaient. Le Rebbe disait pourquoi vous venez chez moi, je sais rien. Mais Rabbeinu parlait très sérieusement, c'était pas une blague qu'il faisait. Il leur dit je sais rien, qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous, c'est pas difficile pour nous de dire qu'on sait rien, parce que pas tout on sait rien du tout, mais le Rebbe qui connaissait toute la Torah entière, il avait toute la Torah devant lui, comment il dit je sais rien? Alors Rabbi Nathan, au début, il était choqué, mais il a remarqué à plusieurs reprises comme ça, que quand Rabbeinu disait ça, il se préparait pour recevoir une grande asaga, très grande asaga. Alors avant, il était obligé de complètement se débarrasser de toutes les conclusions, les choses qu'il avait, etc. Parce que s'il ne se débarrassait pas de ça, il ne pouvait pas recevoir la suite, comme on dit. Il ne pouvait pas recevoir la suite. Pour finir la suite, il faut terminer ton assiette d'abord. Tu termines ton assiette, on va te servir un autre. Tu termines les salades, on t'amène le plat de résistance. Alors maintenant, le sadique, d'abord, il se met dans une position où il ne sait rien, mamage rien, il élimine toute la connaissance qu'il a en lui, et c'est comme ça qu'il se prépare à recevoir la connaissance d'Hachem. Alors ça, c'est une des clés dans la vie. Comme je vous ai dit, Rabbeinu, il donne que des clés. Ce que Rabbeinu, il donne, vous pouvez l'appliquer sur tout ce que vous voulez dans la vie. Parce que ce sont des généralités, des clés, des passe-partout, des choses qui ouvrent toutes les portes. Ce sont des principes généraux. Si vous voulez recevoir, ne prenez pas, donnez, au contraire. C'est-à-dire que faites le vide, parce que quand vous faites le vide, vous faites un mishkan pour Hachem. C'est-à-dire vous préparez une résidence pour Hachem. Donc Hachem, il dit, Kol ish asher yideven libo, tout celui que son cœur, il va être inspiré pour donner, alors je vais résider en lui. Parce que du moment où il a donné, alors il a fait appel tout de suite à ces énergies d'en haut. Il s'est rempli par des énergies d'en haut. Parce qu'il a donné ce qu'il avait. Il a donné son temps, il a donné son amour, il a donné sa compréhension, il a donné sa patience. Il a donné. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas déranger aussi, ça s'appelle donner. Voilà, l'aigle, il n'a pas dérangé Noach, il lui a donné une bracha de vie éternelle. Parce que de ne pas vouloir déranger, ça s'appelle donner. Parce qu'on veut laisser le temps à l'autre. C'est comme si on lui laisse son temps. On dit non, ne viens pas passer du temps avec moi, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que, vas-y, fais ce que tu as à faire, etc. Ça s'appelle donner aussi. C'est-à-dire, il y a toute forme de choses. Chacun, il a qu'à analyser, réfléchir, il va voir chacun, là où il se trouve, qu'est-ce que ça veut dire pour lui donner. Donc une fois que maintenant le Khatan il a trouvé la Kala, alors ça veut dire qu'il y a eu un effort, qu'il y a un engagement à donner de chaque côté. Et
à ce moment-là, il y a de la joie qui va venir dans le cœur. C'est-à-dire, pourquoi il y a de la joie qui va venir dans le cœur? Parce que cette joie, elle vient de Imzot Ola. C'est-à-dire que la joie, elle vient du yichud qu'il y a, de l'union qu'il y a entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Quand maintenant, quelqu'un, il a trouvé une possibilité de donner, alors il y a de la joie qui vient d'en haut. C'est une joie extraordinaire parce qu'enfin, Hachem, il a trouvé une maison dans laquelle il va résider. Pourquoi? Parce que du moment où quelqu'un il a décidé de donner, il s'est vidé de lui-même et il a déclenché les énergies d'en haut qui vont commencer à descendre dans le monde. Donc c'est sûr qu'il y a une grande joie parce que c'est un petit Mishkan, sa maison, c'est un petit Beth Amikdash qui est en train de se faire, qui est en train de se mettre en place. Donc c'est sûr qu'il y a de la joie. C'est la joie du Mishkan, la joie du Beth Amikdash. Ça se fait parce que là, il y a eu un moment, un engagement entre le Khatan et la Kala. Donc le Khatan et la Kala, le Khatan c'est le Yud, la Kala c'est le Dalet, et donc du moment où le Yud et le Dalet ils se sont mis ensemble, il va y avoir le He. Le He c'est la révélation du pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire que quand quelqu'un est capable de se vider de lui-même, automatiquement il va permettre la révélation d'Hachem dans le monde, c'est-à-dire du fait qu'il s'est vidé de lui-même. Il s'est vidé de lui-même. Il ne veut pas être quelque chose. Il veut être juste un morceau de tuyau qui permet de transmettre dans le monde, c'est tout. De transmettre ce qu'il a à transmettre, chacun ce qu'il a à transmettre. Voilà ce qu'il veut être, c'est tout. C'est ça son bien-être. Il veut rien d'autre. Il veut rien prendre. Il veut être un conduit qui permet de faire descendre des énergies d'en haut dans le monde. Ça, c'est une attitude générale dans la vie. Cette attitude-là, ça donne de la joie. Ça donne de la joie. C'est-à-dire, quand on voit ça, c'est un yichud. Alors, ça donne de la joie. La personne, elle devient joyeuse. Alors, Rabbeinu dit, alors, Rabbeinu dit que les chants qu'on fait dans un mariage, c'est le He, c'est la lettre He, Dalet et Yud. C'est comme on a dit maintenant, le Dalet avec le Yud. Shir Pashut, comme on a vu, Shir Pashut Kaful Meshulash Meruva. C'est-à-dire un chant simple, double, triple et quadruplé. Ça, c'est le Dalet. Veze Shetzoakin Shabbat. Et c'est la raison aussi pourquoi on crie Shabbat dans un Khatuna. Il y a des Ezochim Neonek Shabbat. Parce que ça va nous amener aux délices du Shabbat, le Raïta de Atika. Ça va nous amener la Torah ancienne, d'Atika très ancienne, c'est-à-dire elle est tellement ancienne que c'est la Torah qui est la plus en avance sur le monde, qui n'a pas encore été révélée. Cette Torah-là, on va arriver à la révéler. Parce que du moment où le Dalet il rencontre le Yud, alors comme on a expliqué avant, c'est-à-dire ils font descendre quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Par exemple, un enfant, un couple, bon, Hachem se marie, ils ont un enfant, ils ont des enfants. Maintenant, où ils étaient ces enfants-là? Ils étaient en haut, où ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas récupéré des gens, ils ont fait descendre des âmes qui étaient en haut. Ces âmes, elles attendaient qu'il y ait des gens qui soient d'accord de leur laisser la place pour qu'ils puissent descendre. Donc maintenant, quand un couple se marie, alors automatiquement, s'il a la bonne intention, bien sûr, dans son mariage, que c'est pour servir Hachem, pour faire un Mishkan d'Hachem, alors ils vont avoir des enfants. Et ces enfants-là, ça va être le résultat du Yichud. C'est-à-dire que comment un enfant il est né, c'est pas parce que chacun il a donné de lui-même, chacun il a laissé la place. Ça a permis à l'enfant de venir dans le monde. Donc les enfants, c'est vraiment le résultat de la bracha, de ce que chacun il a donné de lui-même. C'est ça qui lui a permis d'avoir des enfants, parce qu'il a donné mamash. Il s'est donné vraiment. Alors ça a donné des enfants. Donc maintenant, quand le Yud et le Dalet, ils se mettent ensemble, alors à ce moment-là, on est souché de délices du Shabbat. Délices du Shabbat, pourquoi? Parce qu'on fait descendre des choses qui sont du monde de Tachlit, du Shabbat, du monde futur qui s'appelle le Shabbat. On fait descendre de là-bas des énergies, de la bracha, du shefa, de l'abondance qui vient de là-bas. Donc ça, c'est les délices du monde futur.
tous les délices qu'on goûte le Shabbat, c'est parce qu'on a donné. On a donné de nos activités, on a donné de nos activités professionnelles, de tout. On est là, le Shabbat, on est avec notre famille, on est dans la communication avec notre famille, c'est-à-dire on donne notre temps, on donne notre attention à notre famille parce qu'on a du temps. On n'est plus pris par ça ou par des outils de communication, soi-disant comme des téléphones ou la télé ou des choses comme ça. Ça y est, c'est un jour où on est libre. On est libre complètement et là on peut commencer à donner. Alors quand on va donner, on va goûter les délices du monde futur. C'est-à-dire c'est les plats qu'on mange le Shabbat, c'est le goût qu'on mange du Shabbat. Même si vous faites un plat de Shabbat, vous le faites dans la semaine, jamais il aura le goût du Shabbat. Parce que le Shabbat, ça donne un goût spécial aux aliments. C'est le Shabbat qui donne ce goût. C'est pas la préparation de l'aliment. C'est-à-dire le Shabbat, c'est une épice en lui-même. C'est une épice qui vient dans la nourriture pour donner ce délice-là de goûter les choses du monde futur dans ce monde-là. Tout ça parce que on a décidé d'unir le Yud avec le Dalet. C'est-à-dire que chacun, il a fait un effort pour donner. Et le fait qu'il a fait un effort pour donner, le premier qui reçoit de ça une bénédiction, c'est qu'il va goûter le délice du Shabbat. Le délice du Shabbat, c'est le délice de celui qui a donné son temps, qui a donné ses activités, etc. pour Hachem, pour écouter la parole d'Hachem. Et à ce moment-là, Hachem lui renvoie en contrepartie le Oneg Shabbat, c'est-à-dire qu'il va goûter aux délices du Shabbat. Bezrat Hachem. Voilà, Botaï, là on continuera demain, Bezrat Hachem. On est le Srout Rabbeinu, Zayin Adav.